tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne et je suis très contente de vous compter parmi mes abonnés. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma recette de la sauce arachide. La sauce arachide, c'est une sauce qu'on mange généralement en Afrique et je vais vous montrer en fait comment je la prépare à ma façon. Donc je vous invite à me suivre dans la cuisine pour cette petite préparation. Alors pour notre sauce arachide, nous aurons besoin de viande de bœuf. Donc j'ai à peu près 400 g de viande de bœuf. Je vais utiliser en épice de l'akpi. Donc c'est une épice africaine qui donne un parfum particulier en fait à vos préparations. Vous pouvez l'utiliser pour mariner vos viandes ou pour cuire, pour faire vos sauces. Elle passe, en fait c'est une épice qu'on peut mettre dans beaucoup de préparations. Donc en l'occurrence aujourd'hui je vais l'utiliser dans ma sauce arachide. J'ai aussi du poivre et des feuilles de laurier. Donc ça je vais réduire ça en poudre avant la cuisson. Je vais utiliser aussi pour ma sauce arachide une cuillère à café de coriandre séché, une cuillère à rase à soupe de gingembre. Je vais aussi utiliser un bouillon de poulet et un Maggi étoile. Ensuite j'aurai besoin d'huile d'olive. L'équivalent de 2 cuillères à soupe, c'est juste pour faire revenir ma viande. Et je vais utiliser donc, ici j'ai un demi-poivron jaune, un demi-poivron vert, un demi-poivron rouge et 2 gros oignons et un demi-oignon rouge. Et au-dessus, j'ai un piment rouge entier. Donc tout en sachant que le piment, vous n'êtes pas obligé de le mettre, il est facultatif. Et ensuite, j'aurai besoin de sel. Vous devez vous dire, mais il n'y a pas beaucoup d'ingrédients pour cette recette, mais je peux vous garantir que même avec peu d'ingrédients, on peut faire quelque chose de merveilleux. Donc je vous invite à me suivre pour la cuisson. Donc les amis, nous allons commencer par moudre en fait tous nos éléments en grains, donc notre akpi. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que y a des parties, non, c'est parce que je les ai fait en fait griller un tout petit peu avant de les moudre. Ça, en fait, ça permet de développer le parfum de cette épice là. Donc je vais les transférer dans mon blender ou mixeur si vous préférez. Je vais aussi rajouter mes feuilles de laurier et je vais moudre. Donc comme vous pouvez le constater, le travail est fait. Mes épices sont réduites en poudre. Je vais les remettre dans le récipient dans lequel ils étaient à la base. Donc on récupère tout ce qu'on a parce que faut rien perdre. Tout doit être utilisé dans la cuisson. Voilà. Donc ça me donne ça en quantité. On va dire à peu près 2 cuillères. 1 cuillère et demie, on va dire à soupe. Si vous voulez avoir une quantité précise. Donc maintenant nous allons passer à la cuisson de notre viande. Donc nous allons commencer par préchauffer notre casserole. Donc j'ai déjà mis mon feu au maximum. Et j'attends que ma casserole chauffe. Donc pendant ce temps, je vais vous parler d'un ingrédient. L'ingrédient principal en fait de ma préparation. C'est la pâte d'arachide. Elle se présente sous cette forme. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser les arachides fraîches que vous faites griller et ensuite vous les réduisez en pâte. Mais j'utilise celle qui est déjà en fait réduite. C'est plus facile et c'est moins fastidieux à faire en fait. Donc, je vais utiliser de la pâte d'arachide. Vous avez plusieurs marques. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque du moment que c'est de la pâte d'arachide. Et je vais utiliser à peu près 4 grosses cuillères à soupe de cette pâte-là. Mais cet ingrédient va intervenir vers la fin, une fois que ma viande sera cuite. Donc, on va le mettre à part et on en reparlera quand ça sera le moment. Voilà. Donc, on va attendre que notre casserole chauffe avant de commencer la cuisson. Donc, maintenant que notre casserole est chaude, nous allons mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Et nous allons transférer notre viande. Donc une fois qu'on a mis notre viande, nous allons venir ajouter nos éléments secs ou en poudre. Donc on va commencer par la poudre d'akpi et de poivre. Ensuite nous allons venir ajouter notre gingembre et notre coriandre moulu. Surtout ne pas mettre de sel. Je vous expliquerai pourquoi. Donc une fois qu'on a rajouté nos épices en poudre, on va laisser rissoler pendant à peu près 3 à 4 minutes et on va rajouter de l'eau. Alors je m'explique pourquoi est-ce qu'il ne faut pas mettre de sel.
l'arachide, tant qu'il n'est pas cuit complètement, si vous mettez du sel, votre sauce va précipiter et vous aurez des grumeaux dans votre sauce arachide. Donc le sel et tout ce qui est cube d'assaisonnement est à mettre une fois que votre arachide est complètement cuit. Donc on va dire 10 minutes avant d'arrêter votre feu, avant la fin de la cuisson. Donc là, nous allons maintenant mettre de l'eau sur notre viande et la laisser cuire. Donc pour le temps de cuisson, je ne vais pas vous le donner. Vous faites cuire votre viande dans un premier verre d'eau et ensuite on va rajouter les légumes découpés. Donc je vais prendre à peu près cette quantité d'eau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Normalement ce récipient il fait 700 ml à peu près. Donc on va dire 600 ml d'eau. Donc on va venir le rajouter sur notre viande. Et on va laisser cuire en fait notre viande dans nos épices. Tout simplement. Donc ce qu'on va faire aussi pour un tout petit peu de saveur, on va mettre quelques oignons qu'on a découpés dans l'eau de cuisson de la viande. Juste un tout petit peu, histoire de parfumer un tout petit peu l'eau avec l'odeur des oignons. Voilà. Et on va laisser cuire en fait jusqu'à ce que l'eau diminue complètement. Voilà les amis, donc ma viande a bien bouilli. Vous pouvez voir que l'eau que j'ai rajoutée est vraiment réduite. Il ne reste plus grand chose. Mais à ce stade là, ma viande n'est pas encore cuite. Donc si vous pouvez, vous faites comme moi, vous faites cuire votre viande le jour même. Ou sinon vous pouvez pré-cuire la viande pour gagner du temps. Mais moi je ne l'ai pas fait, donc ma cuisson sera beaucoup plus longue que si j'avais pré-cuit ma viande. Mais ça ne me dérange pas parce que je préfère en fait faire tout le même jour. Donc je vais rajouter là mes légumes comme vous pouvez le voir. On rajoute tous nos condiments, on mélange bien. Et je vais couvrir en fait pendant 5 à 10 minutes le temps de laisser mes légumes prendre un peu en température avant de rajouter l'eau. Donc comme vous pouvez le constater les amis, mes légumes ont rejeté leur eau. Et maintenant, je peux rajouter en fait de l'eau pour continuer la cuisson. Donc, je vais venir rajouter encore à peu près 600 ml d'eau. Et je vais laisser mijoter jusqu'à ce que mon eau réduise comme la première fois. Donc, voilà les amis. Vous voyez que mes légumes ont bien réduit. L'eau a bien réduit aussi. J'ai laissé en fait, je ne vais pas vous donner le temps de cuisson parce que tout dépend de la rapidité de votre feu. Si ça va plus vite, ben, vos légumes vont réduire plus vite. Sinon, ça prendra beaucoup plus de temps. Mais vous devez retenir que l'eau que vous avez mis dans votre viande doit réduire complètement. Les 600 ml doivent réduire jusqu'à obtenir cette réduction-là. Et donc maintenant, nous allons passer maintenant à la préparation de notre arachide avant de l'incorporer dans notre préparation. Donc pour notre arachide, nous allons venir mettre à peu près 700 ml d'eau dans une casserole que voici. Nous allons porter à ébullition notre eau et ensuite on va rajouter nos 4 grosses cuillères de pâte d'arachide qu'on va délayer dans l'eau chaude et laisser bouillir un tout petit peu avant de rajouter dans notre préparation de viande. Vous pouvez constater que mon eau a commencé à bouillir. Je vais venir prendre, donc vous pouvez voir, regardez, vous voyez, j'ai de l'huile d'arachide déjà au-dessus de ma pâte en fait. Il faut savoir que l'arachide en fait produit aussi de l'huile, une huile qui est très bonne pour faire les fritures. Mais là en l'occurrence c'est pas l'huile qui m'intéresse, c'est la pâte. Donc on a une bonne cuillère que je mets dans l'eau. On va en prendre une deuxième et je fais pareil, une troisième et on va prendre la quatrième et la dernière cuillère. Celle-là j'en prends un tout petit peu parce que la première cuillère que j'ai mis elle était assez grosse. Voilà. Et donc maintenant on peut procéder au délayage. Donc vous remuez jusqu'à ce que vous ayez en fait votre pâte d'arachide qui soit délayée totalement dans l'eau chaude. Donc remuez souvent jusqu'à ce que ma pâte en fait soit complètement délayée dans l'eau chaude. Vous pouvez voir déjà que le processus commence à être fait. Donc pendant ce temps, ma viande et mes légumes sont déjà
bien, ils ont déjà bien réduit. Hein. Et ma viande est déjà presque cuite. Donc je diminue le feu. Au moins jusqu'au minimum en attendant de pouvoir incorporer en fait ma pâte d'arachide que je suis en train de préparer. Donc je continue le processus, je vais bien remuer. Vous pouvez voir en fait dans ma pâte d'arachide, j'ai encore des grains en fait d'arachide. Dans cette pâte là, vous voyez, même dans le récipient, il y a encore les grains qui sont présents. Mais moi ça me dérange pas plus que ça. Si vous voulez que ce soit vraiment fin, pardon, vous pouvez repasser en fait votre pâte au mixeur pour avoir une pâte vraiment lisse. Mais moi ça me dérange pas. Du moment que c'est pas en fait de l'arachide qui a précipité à cause du sel, les grains ne me dérangent pas du tout. Donc vous pouvez voir, j'ai délayé toute ma pâte dans l'eau et là j'obtiens une pâte semi-épaisse que je vais faire en fait revenir un tout petit peu avant de rajouter dans ma préparation initiale. Donc pendant que c'est en train de mijoter, n'hésitez surtout pas à remuer pour éviter que le fond de votre casserole en fait ne brûle. Vu que la pâte en fait est assez épaisse, semi-épaisse on va dire. Mais là j'ai totalement délayé toute ma pâte d'arachide en fait dans l'eau. J'ai plus de morceaux en fait compacts, j'ai que ma pâte bien délayée et homogène. Mais je vais continuer à la faire en fait rissoler, enfin bouillir, mijoter un tout petit peu avant de la rajouter dans ma préparation. Donc voilà les amis, on obtient une sorte de sauce semi-épaisse. Et maintenant nous allons pouvoir incorporer notre bouillie ainsi obtenue, donc pâte d'arachide, dans notre sauce. On la retire du feu. Je vais venir en fait l'incorporer à mon bouillon de viande déjà préparé. Donc maintenant que nous avons transvasé notre pâte d'arachide sur notre bouillon, notre viande, nous allons venir ajouter à peu près 400 ml d'eau. Donc une fois qu'on a rajouté notre eau, on va couvrir mais pas totalement et laisser en fait notre sauce réduire jusqu'à ce qu'en fait l'arachide sorte de la matière grasse. Quand l'arachide va sortir sa matière grasse, ça voudra dire que notre sauce est prête. Et 10 minutes avant d'arrêter le feu, nous allons assaisonner. Voilà les amis, ma sauce est presque prête. Comme vous pouvez le constater, vous voyez là le film de gras qui s'est mis dessus là, ça c'est l'huile en fait d'arachide qui sort juste parce que on porte à ébullition pendant un certain moment en fait la pâte d'arachide pour faire la sauce en fait. Mais comme vous pouvez le voir, ma pâte à moi en fait avait déjà sorti un maximum d'huile déjà dans le bocal dans lequel elle était. Donc j'ai pas beaucoup en fait d'excédent de matière grasse. À ce stade là, je vais venir rajouter maintenant mes cubes d'assaisonnement. Je vais commencer par le cube Magie Étoile. Donc une fois que votre sauce atteint ce stade là, il n'y a plus aucun risque en fait de précipitation. L'arachide ne peut plus précipiter parce que elle est déjà cuite. Donc à ce stade là, on peut maintenant assaisonner. Et là je rajoute en fait mon bouillon de poulet en plus de mon Magie Étoile. Et je ne vais plus rajouter de sel en fait dans ma préparation. Donc juste ces 2 cubes, ça sera suffisant pour l'assaisonnement. Et là, je vais mélanger un tout petit peu. Ma viande est cuite de manière excellente, elle est bien molle, donc ça sera un délice, je peux vous le garantir. Et donc ce que j'ai fait aussi, c'est que comme j'ai préparé en fait ma sauce qu'avec du bouillon, qu'avec de la viande en fait de bœuf, j'ai fait des petits blancs de poulet aussi au four que je vais aussi incorporer dans mon assiette directement pour servir, pour avoir en fait un peu plus de viande si vous voulez, parce que généralement c'est des sauces qu'on mange avec différents types de viande, ou si vous mettez un seul type, vous en mettez un peu plus que 400 grammes. Mais moi, comme je voulais en fait mettre des blancs de poulet, et vu que les blancs de poulet ont tendance à cuire beaucoup plus vite que la viande de bœuf, j'ai préféré le faire au four pour éviter en fait de mixer, on va dire, 2 types de cuisson de viande. Là, je vais laisser en fait ma sauce bouillir pendant à peu près 10 minutes et je vais arrêter le feu. Voilà les amis, ma sauce est prête.
Donc je vais arrêter le feu et je vais servir. Je vous montrerai ce que ça donne dans l'assiette. Voilà les amis ce que ça donne dans l'assiette. J'ai rajouté mes morceaux de poulet que j'ai fait au four et j'ai mis en accompagnement du foutou. Alors qu'est-ce que c'est le foutou? C'est une sorte de pâte compacte à base de purée de banane et de manioc. Donc généralement on le mange en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire. Mais vous pouvez accompagner votre sauce d'arachide avec du riz, des bâtons de manioc, de la chikwang. Et si vous ne savez pas ce que c'est les bâtons de manioc ou la chikwang, vous pouvez tout simplement le manger avec du riz. C'est excellent. Alors les amis, si vous avez aimé ma version de la sauce arachide, je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des petits commentaires et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et partager mes vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Alors j'ai oublié de rajouter, on a plusieurs manières de cuisiner la sauce arachide. Dans certains pays, ils l'appellent le mafé. Mais il y a plusieurs façons de la cuisiner. Cette version-là, c'est ma version à moi. Et c'est la version qu'on utilise généralement en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire. Mais je vous ferai la version de l'Afrique centrale une autre fois. Elle est différente et le mode de cuisson est différent. Mais pour aujourd'hui, je vous laisse avec ma recette. Et j'espère que vous l'essayerez et je vous souhaite de vous régaler comme moi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de quand est-ce que vous visionnerez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.